Face au désarroi provoqué par la médiocre moisson, la ferme Touraine se serre les coudes. Ne pas baisser les bras et affronter ensemble cette catastrophe collective qu'est la moisson 2016, tel est le message des organisations professionnelles. Inutile d'égrener la longue litanie des rendements d'un canton à l'autre du département, de Preuilly à Neuvy et d'Orbigny à Seuilly, c'est mauvais partout. Face à l'ampleur de la catastrophe pour toutes les familles d'agriculteurs tourangeaux, la profession, Chambre régionale et FRSEA ont rencontré le préfet de région et le conseil régional la semaine dernière. L'UDSEA est réunie quant à elle à Chambray lundi 25 juillet, le conseil de l'agriculture départementale mettant autour de la table la coopération, la mutualité et le crédit agricole. Pour Dominique Malagu, il s'agit d'être efficace, coordonné, sans attendre. Avec les acomptes annoncés, souvent inférieurs à 100 € la tonne en blé, les agriculteurs n'auront pas les moyens de régler leurs dettes de campagne ni de financer les prochains emblavements. Bon, inquiet sur le plan de la commercialisation, maintenant de jour en jour, on s'aperçoit. Et là, on a bien pris l'ampleur des dégâts. Hein. On est sur une perte de quantité assez importante, hein, donc qui va de 30 à 50%, et de qualité aussi. Et donc, on a entre 500 et 700 € de pertes par hectare. Sur à peu près 200 000 hectares dans le département, ce qui fait 150 millions à peu près de pertes. Qu'est-ce qu'on apporte aux agriculteurs? On sait bien que les aides de l'État, il y en aura quelques-unes, mais elles sont marginales vis-à-vis de cette perte. On aura l'exonération de la TFNB, la taxe foncière sur le non bâti, qui représentera peut-être 3 millions d'euros. On aura un peu d'allègement des charges, on aura un peu de soutien pour sur la MSA. Mais ça représentera encore quelques millions d'euros, mais par rapport aux 150 millions de pertes, ça ne suffira pas. Et donc il faut mettre en place des dispositifs pour repartir pour l'année prochaine, il faut rensemencer, il faut avoir de la trésorerie, il faut faire vivre l'exploitation, il faut faire vivre notre famille, et donc il faut trouver des solutions bancaires. C'est pour ça qu'il a été mis en place, hier soir il a été décidé déjà qu'il y ait une première réunion avec les centres de gestion dès ce vendredi, et pour un groupe de travail, et après dans la semaine, enfin dans la début août, une autre réunion de travail avec des techniciens des coopératives, du Crédit Agricole et des centres de gestion pour mettre en place des dispositifs. Et on aura une grande réunion informelle pour le monde agricole fin août ou début septembre. On a des idées noires, j'ai jamais, enfin c'est ma 33e moisson, j'ai jamais eu aussi peu envie de moissonner. C'est phénoménal, c'est le travail de notre année. Comme je disais, c'est jour de paye en fait en général quand on fait notre moisson, et cette année le jour de paye, il n'y a rien. Et donc on a vraiment pas envie de monter sur la moissonneuse, on le fait mais le cœur n'y est pas. Il va falloir digérer cette moisson catastrophique, et c'est très difficile, mais il va falloir se dire que les années sont mauvaises, mais que les meilleures années vont être encore devant. Il y a encore des bonnes années à faire, et qu'il va falloir re-ensemencer, recroire dans notre métier. C'est un métier qui nous a amené beaucoup de joie. Enfin, pour moi, ça a amené beaucoup de joie. On a des déceptions. Cette année, c'est une année de déception. Ça reste une année historiquement mauvaise, mais cette année, il faudra qu'on l'oublie, et c'est en rensemençant, en croyant à notre métier, qu'on arrivera à l'oublier. Et on sera toujours plus fort quand on est plusieurs. Il y a une citation, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Et je pense qu'il faut vraiment tenir ça. Il ne faut pas espérer de dire je vais reprendre les terres de mon voisin parce qu'il va pas s'en sortir cette année. Je crois qu'il faut rester nombreux sur notre territoire, et il faut être solidaire entre voisins, entre agriculteurs. Il faut aller voir si quelqu'un se sent seul, il faut prendre le temps d'aller les voir. Je pense qu'il faut faire des réunions de petits secteurs, de se réunir à 4, 5 ou 10 agriculteurs, une réunion par commune, et parce qu'on a tous dans la même difficulté. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui passe cette année à la trappe, hein. Tout le monde est concerné, et je pense que c'est en discutant entre voisins qu'on arrivera à mieux sortir de cette crise.